De vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau, mesdames et messieurs, bienvenue au 13h30. L'informateur Augustin Kabouya a présenté le lundi 26 février son rapport préliminaire au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci fait suite à ces consultations visant à identifier la majorité parlementaire de conduire à la nomination du Premier ministre et du nouveau gouvernement. Après examen, le président de la République a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport. Regardez. Sa farde, soigneusement portée à la main, a attiré l'attention de plus d'un à la Cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé informateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a remis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing. Voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer les rapports. Si je dévoile le contenu, il y aura d'autres choses que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut apprendre à travers les médias. Là, c'est manque du respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le président de la République. Autre chose à présent, le mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, se désolidarise et rappelle la démission depuis janvier 2024 de l'ex-député national et candidat malheureux pour le législatif national de décembre 2023, Jean-Jacques Mamba, qui a rejoint l'Alliance Fleuve Congo menée par Corneille Nangaa, une plateforme milicienne alliée à l'armée rwandaise et ses supplétifs M23. Suivez. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. L'annonce de l'honorable Jean-Jacques Mamba à un média belge est reçue avec indignation dans l'opinion congolaise, surtout qu'il est connu comme porte-parole de l'une des formations politiques au pouvoir en RDC, le MLC de Jean-Pierre Bemba. Et plusieurs en parlent rapprochant le désormais terroriste Mamba à Jean-Pierre Bemba, président du MLC. Comme il fallait s'y attendre, le mouvement de libération du Congo, MLC, de Jean-Pierre Bemba, a rendu public dans la soirée du lundi 26 février un communiqué dans lequel peut-on lire que le MLC tient à fixer l'opinion nationale et internationale que M. Jean-Jacques Mamba avait en date du 19 janvier 2024 déposé par le truchement d'un huissier de justice sa lettre de démission en sa qualité de membre et cadre du MLC. De ce fait, le précité a perdu sa qualité de membre effectif du MLC et ce choix n'engage nullement le mouvement de libération du Congo et qui reste un parti légaliste et respectueux de loi de la République. Dans l'entretemps, les combats se poursuivent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les FARDC est en train de repousser l'ennemi et récupère petit à petit quelques territoires jadis occupés. Par l'infrastructure, pour finir, dans un communiqué officiel, l'hôtel de ville de Kinshasa annonce la fermeture depuis le samedi 24 février allégué 2024, la fermeture de l'avenue Kassavubu à la circulation dans son tronçon compris entre l'avenue du commerce dans la commune de La Gombe et celle du Croix-Rouge pour cause de travaux de réhabilitation et de construction d'un grand collecteur. Regardez.
C'est depuis le samedi dernier que l'avenue Kasavubu est fermée à la circulation pour le début de travaux de réhabilitation et de construction d'un grand collecteur traversant le jardin botanique de Kinshasa en passant par l'avenue Rwakadingi avant de se jeter dans la rivière Bichakuchaku. L'hôtel de ville de Kinshasa qui exécute ces travaux annonce qu'il s'agit du tronçon compris entre l'avenue du Commerce dans la commune de la Gombe et Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa. Dans ces communiqués, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, demande aux vendeurs qui y exercent leurs activités commerciales de dégager les emprises publiques afin de permettre à l'entreprise qui exécute le dit travaux de travailler aisément. L'autorité urbaine demande également aux usagers de cette voirie et le riverain de prendre des dispositions pratiques afin de contourner cette avenue tout en leur garantissant le rétablissement rapide dès la fin de ces travaux. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mandico Télévision.